discuter avec eux pour obtenir la levée de cette grève de la faim et de continuer à se battre pour leurs droits. C'est un dossier qui est bien suivi. Et hier ou avant-hier, je crois, un des responsables syndicaux nous a informé que l'État est en train de trouver un repreneur pour que le travail puisse reprendre. Je n'ai pas encore eu vent de la demande d'audience qu'ils ont déposée, mais c'est bien que vous me l'ayez dit. Je leur propose une rencontre le lundi 27. Le lundi 24 à 9 h à mon ministère pour examiner la situation. J'aurais pu le faire dès demain, mais nous avons déjà une activité qui nous prend jusqu'à samedi. Donc je les reçois lundi à 9 h à mon ministère. Il y a quelques activités qui étaient prévues, mais on va les repousser pour les recevoir afin d'examiner leur situation. Pour le refus d'accès à l'AIBD, cela m'a été signalé quand je suis passé rendre visite à l'inspection régionale du travail de Thiès. Nous avons immédiatement pris les dispositions pour établir des cartes professionnelles pour eux, pour qu'ils puissent accéder, parce que c'était un peu ça la difficulté, mais nous sommes en train de travailler avec le ministre en charge des transports pour que véritablement nous puissions juguler ce problème. Mais le nouveau code, s'il est voté, permettra également de régler la situation parce que, en cas de refus, l'entreprise pourrait avoir une amende de 1 à 10 millions qu'on va lui infliger. Pour la SIAS, les ex-travailleurs de SIAS, Sotrac et Ama Sénégal, je les ai reçus quand j'étais au Conseil de dialogue social. Le dossier était très avancé. Tout comme les travailleurs, les ex-cheminots de Thiès. Tous les deux, les dossiers étaient très avancés. J'ai appris comme vous, par voie de presse, qu'ils ont repris la grève de la faim. C'est peut-être parce que la situation est réglée au niveau des cheminots. J'y étais avec le ministre des Transports, nuitamment, vers 22 h, parce qu'eux également étaient en grève de la faim. Nous avons réussi à obtenir d'eux la suspension de leur grève de la faim. C'était un dimanche, nuit. Dès le lundi, j'ai fait les diligences et nous avons obtenu le paiement de leur dû. Et cela est effectif depuis hier. Ce qui me laisse croire que certainement, c'est parce que la situation a été réglée de l'autre côté, qu'eux également, ils se signalent. Mais toujours est-il que je me propose d'aller leur rendre visite le plus rapidement possible, comprendre la situation et apporter des solutions par rapport à cette douloureuse. Parce que s'ils vont jusqu'à mener la grève de la faim, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Alors, Honorable Abdoumbo, par rapport au Code de la sécurité sociale, dire que le gouvernement veut contrôler les institutions de prévoyance sociale, je crois que c'est lui faire une fausse querelle. Les institutions de prévoyance sociale étaient administrées par des travailleurs et des employeurs et jamais par le gouvernement. Mais pourtant, le gouvernement est un employeur. Cette fois-ci, sur les 14 membres, le gouvernement ne sera représenté que par 3 membres. Et je ne sais pas comment on peut être 3 et contrôler l'institution de prévoyance sociale. Sur la question des licenciements, quand je suis arrivé au ministère de la fonction publique et du travail, c'est une question déjà que j'avais prise en charge lorsque j'étais au Conseil du dialogue social. Mais une fois au niveau du ministère de la fonction publique et du travail, j'ai eu à rencontrer les centrales syndicales sur la question. Parce que c'est le motif principal de la mise en place du Front syndical pour la défense du travail. Nous avons convoqué l'ensemble des structures incriminées, dont un ministère. Et nous avons également convoqué l'ensemble des centrales syndicales. L'objectif était de nous entendre sur les chiffres. Souvent, on entend, oui, il y a 30 000 travailleurs qui ont été licenciés. Quand nous avons fait le décompte, on était à 351 licenciements. Et les 351, pourquoi on est arrivé à 351? C'est parce que les travailleurs avaient estimé qu'au port autonome de Dakar, c'était 224, au moment où l'administration du port parlait de 181 licenciements, ou 186 licenciements. Nous avons accepté les 224 licenciements annoncés par les travailleurs en leur demandant d'apporter la preuve matérielle qu'il s'agit bien de 224
licenciements. Mais c'est 351 dont la plupart ont été réintégrés. La position du gouvernement sur la question, elle est claire et sans embâche. Soit vous les réintégrez tous, ou alors vous négociez avec eux un plan social pour leur permettre de rentrer dans leurs droits. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus. La Direction générale du travail a été chargée de conduire cela et nous ferons en sorte que tous les travailleurs licenciés soient réintégrés ou alors on leur paye leurs droits si d'aventure les entreprises ne peuvent pas les réintégrer. Alors, pour l'honorable député, bon, sur le pacte de stabilité, oui, on peut dire que le gouvernement n'a rien fait. Mais si aujourd'hui d'autres réclament la généralisation de l'indemnité de logement, c'est parce que le gouvernement a déjà payé à tous les agents de l'État l'indemnité de logement depuis janvier, pour ne citer que cela. Et donc, c'est syndical que de dire que le gouvernement n'a rien fait. Mais un pacte de stabilité n'est pas que des engagements du gouvernement. Il y a des engagements des travailleurs, des engagements des employeurs et des engagements communs que nous avons signés ensemble en acceptant l'observance d'une trêve sociale de 3 ans qui a été violée par une grève générale. Donc, dire que le gouvernement n'a rien fait, il faut réinterroger cela. Honorable député Ramatoulaye Ndom, pour les travailleurs du FERA qui demandent une audience, s'ils en conviennent, le mardi, je peux les recevoir, mardi 25. Il ne faut pas qu'ils me disent qu'il y a le gamou. Mais le jour du gamou n'est pas férié, c'est le lendemain du gamou qui est férié. Je peux les recevoir mardi à 10 h. Maintenant, pour la question pour la situation à la sédiment, j'instruis la Direction générale du travail, en accord avec l'inspection du travail du ressort, d'aller vers de me faire la situation sur la sédiment et s'il y a des interventions à faire, en tant que ministre en charge du travail, je m'en charge personnellement. Salou Ngom, oui, vous avez raison sur la situation des inspecteurs du travail. J'ai dit que vous allez, au niveau d'une entreprise, vous leur indiquez les conditions de travail des salariés qui sont là-bas, mais quand il y a des problèmes et qu'ils viennent, il y a des différends et qu'ils viennent au niveau de vos bureaux, ce n'est pas sûr qu'ils vont vous respecter. Et nous sommes en train de travailler pour améliorer un peu les conditions de travail dans les inspections régionales. Pour Rufisque, nous sommes assez avancés. Je crois que bientôt, l'inspection de Rufisque va rejoindre le territoire de Rufisque pour travailler à Rufisque et non obliger les gens de quitter Rufisque pour venir jusqu'au niveau de la zone franche. Nous sommes en train d'y travailler et probablement dans un délai très court, je ne veux pas donner de date, mais on va trouver. On a déjà discuté avec la SOGEPA qui a trouvé une place en tout cas, où les occupants sont en train de libérer. Et après ça, il y aura une réflexion pour que l'inspection de Rufisque puisse rejoindre là-bas. Alors, l'honorable Alioune Dieye, sur le champ d'application de la santé et sécurité au travail, la santé et sécurité au travail aujourd'hui est étendue à l'ensemble des travailleurs indépendants. Et aujourd'hui, nous travaillons sur le principe d'universalité de la protection de la santé et sécurité au travail, non seulement sur le plan physique et mental des travailleurs, qu'ils soient donc du secteur public ou du secteur privé, quel que soit le statut. Vous savez, en réalité, avec ce code-là, il y a une volonté réelle du gouvernement de se conformer aux conventions 155 et 187 de l'OIT qui ont été ratifiées par le Sénégal. Les accidents dans les chantiers qui sont en construction, nous sommes en train de les prendre en charge dans le cadre d'un programme national de la santé et sécurité au travail, mais également il y a un processus de renforcement à travers la réforme du décret sur la santé et sécurité au travail dans ce secteur. L'objectif étant de combler les insuffisances et de mieux encadrer les obligations des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre et des entreprises qui interviennent. Et en plus, on a une visite régulière des inspections du travail
Vous avez signalé évidemment la faiblesse des moyens humains au niveau donc, des inspections du travail, mais quand même, régulièrement, ils font des descentes dans les entreprises pour essayer donc de voir la situation. Honorable Fodé Mané a parlé des contractuels de la santé. Il a cité un exemple de sa localité où il y a un ICP qui a 10 ans de contractualisation. C'est vrai que le ministère de la fonction publique est en train de procéder au recrutement de 2500 agents. Cela ressort du pacte de stabilité. On a constaté qu'il y a environ 18 000 agents qui manquent dans le secteur de la santé, un déficit de 18 000 agents. Et le gouvernement a décidé de procéder au recrutement de 2500 agents cette année. Parce que la réalité, c'est que depuis un bon moment, le gouvernement n'a pas recruté dans le secteur de la santé, ce qui a fait qu'il y a beaucoup de contractuels. La dernière fois que Son Excellence le Président de la République m'a accordé une audience, il m'a indiqué que c'est vrai qu'on parle de recrutement, mais il faut lutter contre une injustice parce qu'il y a beaucoup de travailleurs qui sont dans le secteur de la santé, qui pendant des années officient dans des endroits parfois très lointains et qui sont sous contrat. Il faut essayer de voir comment régulariser une partie de ce personnel tout en recrutant également dans la fonction publique. Donc, il s'agira en partie de régularisation de contractuels de la santé. Ce sont des orientations que nous avons reçues, mais également, on va procéder au recrutement. Et cela se fera sur la base de critères objectifs, sans parti pris. En tout cas, ce sont les orientations que nous avons reçues. Alors, pour les domestiques gens de maison, il y a plusieurs honorables députés qui sont revenus là-dessus, mais l'arrêté pris par mon département ne fixe pas un plafond, mais c'est plutôt un plancher. On dit au minimum, il faut payer ça. Maintenant, si vous pouvez payer plus, c'est tant mieux. Mais ça n'a jamais été plafonné. C'est le plancher qui a été indiqué pour éviter que ces gens-là, puisque déjà, il y a une difficulté avec eux. Quand vous demandez à un inspecteur du travail d'aller chez Guy Marius Sagna pour voir est-ce qu'il traite bien son employé, il y a des risques qu'il soit accusé de violation de domicile. Parce que c'est ça la difficulté. Mais évidemment, il y a des mécanismes pour pouvoir protéger davantage ces travailleurs qui souvent commencent un travail sur la base d'un engagement tacite entre les deux parties. Et le nouveau code prévoit également des dispositions pour que les entreprises de placement ne puissent pas prospérer et conduire ces derniers à un travail clandestin. Pour le travail des enfants, le nouveau code prévoit un dispositif plus rigoureux que l'actuel code, avec des amendes de 500 000 à 10 millions qui sont possibles en cas de contravention. On a député Ousmane Tchouf sur les écoles privées. Vous avez raison, il y a une nécessité d'accompagner ces écoles privées qui font une mission de service public. Pour les décisionnaires, il y a une étude qui est très avancée relativement à la réforme du système de retraite à l'IPRES. Mais vous savez, le Sénégal a un système de retraite basé sur la solidarité. Au niveau du FNR, ce problème ne se pose pas parce que les cotisations sont à un certain niveau. Mais au niveau de l'IPRES, le taux de cotisation est extrêmement faible. Par conséquent, le niveau des pensions est relativement faible. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut continuer à réfléchir pour voir un peu comment augmenter les cotisations des travailleurs en activité pour améliorer les pensions de retraite de ceux qui sont déjà à la retraite. Honorable député Amadou Ba, numéro 2, parle de la généralisation des conventions collectives sectorielles. Il y a aussi aujourd'hui, quand moi j'ai quitté le Haut Conseil de dialogue social, il y a 2 projets de convention qui sont en cours et qui en principe doivent être livrés au plus tard fin décembre. Mais la difficulté au niveau donc, et c'est des engagements également qui ont été pris dans le cadre du pacte de stabilité, mais il faut reconnaître ici qu'il y a un obstacle qui peut être rencontré, parce que si vous voulez une convention collective sectorielle, il faut le concours des partenaires sociaux, employeurs et travailleurs. Sur la loi
sur la protection sociale des travailleurs indépendants et des artistes. C'est vrai, vous avez parlé d'une loi. C'est la loi 2021-09 du 14 janvier 2021. Mais à notre avis, c'est une loi qui est relativement restrictive parce que ça concerne les artistes et les professionnels de la culture. Le régime des travailleurs indépendants concerne toute personne exerçant pour son propre compte une activité qui lui procure un revenu. Donc ici, avec le nouveau code, le champ d'application est beaucoup plus large que cette loi. L'honorable députée Thérèse Faye a fait de très bonnes interventions. Elle a parlé également du salaire des domestiques. Mais sur la situation des crèches, elle a parfaitement raison. Autant on veut faire la promotion des travailleuses, autant on veut faire une amélioration du congé de maternité, donc de la question de la maternité. Je rappelle que actuellement le congé de maternité est de 14 semaines et dans le nouveau code, le congé de maternité va passer à 18 semaines. La période d'allaitement qui était de 15 mois à partir de la date 15 semaines. Non, c'est 15 mois. C'est 15 mois. À partir de la date d'accouchement, il va passer à 20 mois après la reprise de travail. La femme va reprendre 3 semaines après l'accouchement et elle aura 20 mois pour allaiter son enfant. Bien. Non, je crois que Nafikan a posé la question sur la retraite. Le délai de liquidation de la pension de retraite, on a trouvé un mécanisme au niveau de la fonction publique pour que le FNR, même sans que le travailleur qui arrive à la retraite ne dispose de son acte de départ à la retraite, qu'il puisse percevoir sa pension. Aujourd'hui, au niveau de l'IPRES également, grâce au nouveau système d'information, il est possible donc de liquider la pension un mois après que le travailleur puisse accéder à la retraite. Pour la retraite anticipée, elle existe déjà pour tout travailleur qui justifie une inaptitude médicalement constatée. Et cette retraite anticipée est accordée à partir de 55 ans, sans application d'un abattement sur les droits acquis. Honorable député Awasek, elle avait déjà posé la question en commission. Elle a encore posé la question sur la couverture sociale des travailleurs en situation de handicap. Notre dispositif législatif ne fait aucune exclusion pour les travailleurs en situation de handicap. Ils bénéficient des mêmes droits en matière de protection sociale. Et pour aller plus loin, le nouveau Code de sécurité sociale a même institué un régime d'assistance médicale au profit des personnes ne bénéficiant pas de ressources suffisantes pour contribuer à un régime d'assurance maladie obligatoire. Les personnes en situation de handicap bénéficiaires de la carte d'égalité des chances figurent par ailleurs parmi les bénéficiaires de ce régime d'assistance médicale. Donc, honorable député Nafikan, c'est par rapport à la retraite. Ousmane Sy a posé la question sur la disponibilité des décrets d'application. Vous savez, même le nouveau code, il y a encore des décrets qui n'ont pas encore été pris. Mais pour les nouveaux codes, mon département avait déjà pris les devants en élaborant des projets de décrets qui seront discutés avec les partenaires sociaux, travailleurs et employeurs dès le vote de ces codes pour éviter évidemment qu'il y ait des retards. Mais tous les projets de décret seront discutés dans un dispositif tripartite entre le gouvernement, les partenaires sociaux travailleurs et les partenaires sociaux employeurs. Alors, pour le King Fahd Palace,
Je les ai reçus quand j'étais au Conseil de dialogue social. C'est un dossier que nous suivons de très près. Ils ont été, pour la plupart, licenciés pendant la période du Covid. La réglementation dit que si une entreprise licencie un travailleur et qu'il doit en prendre d'autres dans les 2 ans qui suivent, la priorité revient à ceux qui ont été licenciés. Mais entre la période de Covid et aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que ça fait bien plus de 2 ans. Je crois que c'est par le dialogue social qu'il faut régler cette question-là pour permettre à ce que ces travailleurs-là puissent retrouver le chemin du boulot. Oui, l'hôtel, certains le disent, est déjà dans un état de délabrement assez inquiétant, mais je crois que et ça peut poser des risques par rapport aux travailleurs qui sont là-bas. Bon, pour les décisionnaires, il y a un travail qui a déjà été fait avec la publication du décret les concernant. Depuis hier, pour une semaine, la Direction générale de la fonction publique est en train de faire un guichet unique pour permettre de produire les actes pour l'ensemble des dossiers qui ont été déposés pour leur intégration comme fonctionnaires pour tous ceux qui remplissent les critères. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a une étude sur le système de retraite qui est en cours, qui pourrait permettre, avec les orientations de l'autorité, d'arriver à obtenir une amélioration des pensions de retraite, surtout pour ceux qui sont au niveau de l'IPRES. Maintenant, pour le reversement au niveau du FNR également, ce sont des études qui sont en cours pour voir un peu dans quelle mesure on peut aller dans le sens de faire cette opération-là. Cheikh Abdourahmane Diouf a dit que, honorable député, qu'il a fallu 4 heures pour me faire accepter. 5 heures, d'accord. Mais en fait, sur le CDD, je crois qu'il n'y avait pas péril en la demeure. Mais s'il y a un problème de compréhension, parce que quand on dit que la durée maximale est de 4 heures, dans les faits, aujourd'hui, la durée maximale est de 4 heures. 4 ans. Si la durée maximale est de 4 ans, renouvellement et prolongation compris, et certains veulent faire une interprétation erronée en disant que quand on fait 2 renouvellements de 4 ans, ça fait 16 ans. Ce n'est pas ça la réalité. Mais si cette formulation permet d'apaiser, évidemment, nous sommes obligés de vous rejoindre parce que l'Assemblée nationale également a des prérogatives. Non, je n'ai pas dit vous. Honorable, je n'ai pas dit vous. J'ai dit qu'il y en a qui ont fait une interprétation erronée de cela. Mais vous avez fait une bonne lecture de cela. Parce qu'en réalité, hein? Alors, par rapport à l'honorable député, Tahirou Sarr, je crois que la plupart des questions qu'elle a posées, qui portent sur l'avantage comparatif à faire pour les travailleurs nationaux, ces questions sont prises en charge dans le nouveau code du travail. Parce que, à compétence égale, il faut prendre des travailleurs sénégalais. Maintenant, à défaut d'avoir une compétence qui est recherchée parmi les nationaux, il faut donc recourir aux travailleurs étrangers. Maintenant, avec le renforcement des pouvoirs de l'administration du travail, des inspections du travail, quand il y a une situation qui prévaut dans une entreprise, évidemment, en votant ces 2 projets de code, vous donnez les moyens à l'inspection du travail d'intervenir pour régler la situation, si éventuellement il y a des contraventions. Honorable Mamsey a posé la question relativement au droit de grève dans les LINAC. Vous comprendrez que je ne sois pas là pour faire la promotion de la grève. Mais, vous savez, les lycées d'excellence sont institués pour résorber le gap en déficit de compétences dans les domaines scientifiques. Parce que le Sénégal accuse un gap important dans ce domaine.
Il y a donc un système de motivation qui a été instauré et qui est bien connu de tous, et les enseignants qui ont accepté d'y aller ont, en connaissance de cause, accepté d'y aller. Maintenant, en contrepartie, s'il y a l'impossibilité de faire la grève, évidemment, certains peuvent s'en désoler. Mais ça n'a pas commencé avec les LINAC. Déjà, avec le prytanée militaire, c'est à peu près la même situation. Mais toujours est-il que nous, notre option est de promouvoir la stabilité sociale dans tous les établissements scolaires. Est-ce que les pensions des femmes retraitées ne sont pas reversées à leur époux? Est-ce vrai que les pensions des femmes retraitées ne sont pas reversées à leur époux et à leurs enfants? Est-ce que le présent code entend mettre fin à cette injustice? C'est une question de l'honorable député Mamsey Cissé. Cette question revient souvent d'ailleurs. Nos services techniques y ont apporté une réponse à travers des consultations écrites venues de l'hémicycle. Les femmes, au même titre que les hommes, perçoivent une pension de retraite calculée exactement de la même manière. Lorsque la femme décède, ses ayants droit peuvent prétendre à une pension de réversion. Cela est depuis toujours contenu dans les règlements intérieurs de l'IPRES et est ainsi appliqué. Ce nouveau code, tout comme les anciens textes, ne prône aucune forme de discrimination. Cependant, il est important de préciser qu'il existe en sécurité sociale un principe qui interdit le cumul des prestations. Je crois que là aussi, on l'avait bien expliqué dans les travaux de commission. Une veuve bénéficiaire d'une pension de retraite ne peut prétendre à une pension de veuve au décès de son conjoint. Honorable Daba Wanyan, que je remercie au passage aussi. Donc, dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable, l'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale de Thiès a fait tenir des élections de délégués du personnel au niveau des ciments de Sahel. Les ciments de Sahel aussi, c'est un dossier que je connais parfaitement parce que j'ai eu à recevoir aussi bien le collège des délégués du personnel et un syndicat qui n'avait pas pu participer à ces élections, également l'administration donc des ciments du Sahel. Et nous avons essayé de faire les diligences. Si aujourd'hui, en tant que ministre, l'inspection régionale du travail de Thiès fait en sorte que ces élections se tiennent, n'est-ce pas? Je pense que c'est une très bonne chose. Des instructions seront données pour qu'une mission de contrôle s'effectue dans cette entreprise. Honorable Ousmane Fall me demande pourquoi Racine Sy et aucune Fat Palace, il est à quelle sécurité sociale, il est à l'IPRES. S'il fait partie d'une organisation patronale qui lui confie un mandat dans les institutions de prévoyance sociale, c'est de la responsabilité de l'organisation patronale. S'il est entrepreneur et qu'il est à la tête de la... Mais ce n'est pas des structures qui sont des structures publiques, et je crois qu'on ne peut pas lui dénier le droit d'être à ce niveau. Pour l'intégration ou le reversement des décisionnaires au FNR, je crois que c'est la même question. Sur la question des licenciements de l'honorable député Thierno Alassane Sall, évidemment, j'ai répondu par rapport à ces licenciements. Tous ceux qui se sentent licenciés, parce que quelquefois on vous parle de licenciement alors que le contrat était un contrat à durée déterminée qui est arrivé à échéance. On arrête le contrat et après on dit qu'on est licencié. C'est vrai que c'est une fin d'activité, mais ça ne signifie pas. Toujours est-il que quand on se sent léger, il faut donc aller vers, c'est comme le cas du Puma, ils ont saisi l'inspection du travail, ils ont également saisi la direction générale du travail et de la sécurité sociale, et aujourd'hui nous sommes en train de prendre en charge cette question-là en attendant de savoir exactement ce qu'il en est. Honorable Cheikh Faye, sur l'implication des médecins du travail dans le processus d'élaboration
du projet de code de la sécurité sociale. Ils ont été impliqués, n'est-ce pas? La présidente de l'Association des médecins d'entreprise du Sénégal était membre de l'équipe projet qui a élaboré le code, et ce, jusqu'à sa retraite. Donc, ils ont été impliqués. Ndak Cham a parlé des difficultés dans une entreprise, je crois que c'est Africa Chips. Évidemment, on va voir ça de très près. Sur la question de la RTS, je crois que la question est adressée à mon collègue de la communication, mais nous y travaillons pour trouver une solution sur cet accord d'entreprise au niveau de la RTS qui divise aujourd'hui le directeur général avec les syndicats. Mais on va y travailler de façon très méthodique en mettant en avant le dialogue pour apporter une solution et qu'on dépasse cela plutôt que les choses se règlent au niveau des tribunaux. Alors, pour les prothésistes dentaires à l'INDSS, une chose est de pouvoir faire la formation. Une autre chose est de pouvoir être intégré dans la fonction publique. Or, pour le moment, au niveau de la fonction publique, ça ne veut pas dire que c'est définitif. Pour ce genre de... Bon, pour les ASP, ça a été posé. Souvent, les ASP se plaignent, mais nous allons voir de très près cette situation-là pour voir exactement est-ce que ce qui est dit correspond à cela. Vous pouvez terminer pour quelques minutes. Alors, Monsieur le Président, si vous le permettez, je voudrais répondre à l'honorable député Moussa Amadissar sur la situation au Puma. Il y a eu la CSA qui a fait une saisine de nos services, de mon ministère. Nous avons donc instruit les services et en date du 17 juillet, j'ai adressé un courrier au coordonnateur du Puma pour lui rappeler la procédure en matière de licenciement économique et à privilégier le dialogue. Ensuite, l'inspection de Rufisque qui a été déjà impliquée dans la gestion du dossier a eu donc une séance de conciliation entre les deux parties. Selon le Puma, la réorganisation interne résulte des recommandations de la Cour des comptes, quand bien même il faut signaler que la procédure n'a pas été respectée. Donc nous suivons de très près le dossier et nous allons veiller au respect strict de la législation en la matière. Pour la présidence des conseils d'administration, le président du conseil d'administration d'une institution de prévoyance sociale est élu parmi les membres du conseil d'administration. Et cette présidence est assurée en alternance pour chaque mandat par un membre appartenant au collège des employeurs, puis par un membre appartenant au collège des travailleurs. La nouveauté introduite par le nouveau code, c'est que désormais les mandats sont limités à 3 ans, une seule fois renouvelable, ce qui va éviter que les gens s'éternisent dans les conseils d'administration d'une seule et même institution de prévoyance sociale. Honorable Ndeye Awadien a parlé de la parité professionnelle. Il y a des secteurs où les femmes sont majoritairement employées quand même. C'est le cas notamment dans certaines industries alimentaires. Par conséquent, il faut développer et renforcer les initiatives pour que les femmes aient des aptitudes à occuper